Ya, mene, maman menzena. De mon nom ésotérique, mene, la reine des eaux, mene nyamuro. Ma ve tareyo abora akane yon kobe. Avema. Je suis maman menzena. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, mene nyamuro. Je remercie les ancêtres et tareyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Famille. Mbolo mbolo. Bon réveil matinal. Yeah. Ah, même quand on a envie de dormir un peu. Je sais, vous allez me dire que, ah, maman, est-ce que vous dormez? Vraiment, c'est la question même que je me pose. Mais quand on a envie de dormir seulement un peu, c'est-à-dire qu'on t'envoie pas quand même, on t'envoie du travail. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme vous là, mes frères et sœurs, vous ne voulez pas poser de questions. Aucune question. Aucune question. Juste me regarder, me liker. En vérité, je vais vous dire les choses. Me liker là, c'est vraiment pas ça mon but. Pour l'instant, je suis avec vous là, sur la toile. Pour la suite, moi-même, je ne connais pas. Donc, euh, ah, mon grand frère. Mon grand frère, monsieur Bitom. Bitom. Ah, Bitom. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Vraiment, TikTok là. Moi, j'ai l'habitude de passer. Je regarde seulement ta page, je passe. Mais comme tu es venu me donner du travail, merci. Ah, il y a un proverbe qui dit, ah, faut pas que je me trompe, faut pas que je me trompe comme mon petit frère, l'oiseau rare là-bas. Donc, il y a un proverbe qui dit, l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Ya. Ah, je ne me suis pas trompée. Donc, pour dire, mon grand frère Bitom, le nom que tu portes en dit long. Et tu es devenu un influenceur. Moi, Mamenzena, je parle. Il est 3h45. Yeah. Je ne sais pas quand est-ce que tu as fait ta vidéo où tu parles de ta sapologie, où tu parles de ton rêve. Mais ici, ce qui m'attire premièrement, c'est ton rêve. Ta sapologie, on va en parler, ne t'inquiète pas. Alors, tu dis avoir fait un rêve, grand frère. Tu es initié. Et je sais que tu n'es pas un enfant. Donc, lorsque tu fais un rêve, si toi-même tu n'arrives pas à faire l'interprétation de ton rêve, lorsqu'on n'est pas un bébé, lorsqu'on est un grand, et qu'on n'arrive pas à interpréter une situation, on se rapproche des aînés. Parce que dis-toi que même lorsque tu es un grand, on a toujours besoin de conseils, d'orientation, et même d'interprétation. Parce que voici de quoi il s'agit. D'interprétation des rêves. Habitons. Maman Zana ne cessera de vous le dire. Les ancêtres parlent et ils continuent de parler.
En ce moment, nous traversons une situation délicate dans notre pays, le Gabon. Sur notre terre, où les racines poussent sans cesse. Sur la terre sur laquelle nous marchons, chacun de nous, à notre niveau, peu importe où nous sommes, peu importe où nous allons, nous marchons sur cette terre. Et sur cette terre poussent des racines. Aïe. Mon frère Bitom, quand tes ancêtres viennent à toi te parler et que tu n'arrives pas à transcrire un message, alors on se rapproche toujours de ses aînés. Et lorsque tu as information de la bonne interprétation de ton rêve, c'est deux choses. En ce moment, soit tu le gardes pour toi et tu t'assois pour regarder, pour observer. Et si tu veux véritablement transmettre le message aux autres, tu le transmets avec délicatesse. Papa Oligingema, notre Père, que les ancêtres ont chargé d'une mission. Notre président de la transition, je dis bien de la transition. Maman Zane dit toujours, chacun est là, est né pour faire sa part. Alors Bitom, toi aussi tu fais ta part. Sur ta page, tu parles d'une orientation, d'un certain nombre de problèmes. Continue dans ce sens. Et lorsqu'il t'arrive de faire des rêves, cherche la bonne interprétation. Le président de la transition, à l'heure actuelle, où Maman Zone te parle, parce que les gardiens du temple ne dorment pas. Ils travaillent sans cesse. Alors, le président de la transition, à l'heure actuelle, où il travaille, a besoin de notre soutien, a besoin de nos prières, a besoin de nos encouragements. Parce que je ne sais pas, pour certains, vous pensez, apparemment, j'ai l'impression que vous prenez la situation actuelle à la légère. Ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Nous sommes en combat, nous sommes en lutte. Alors, notre président de la transition a besoin de votre soutien, de vos encouragements, de vos prières. Concentrez-vous, priez comme vous le faites si bien. Hein? Vous vous levez à 3h, 4h du matin et vous mettez le feu de partout. Ce feu-là que vous mettez, moi, Maman Zone, je veux que vous utilisez ce feu pour adresser ces prières à notre président de la transition et à toute son équipe, à toute l'armée gabonaise. De la même manière que vous étiez en joie lors de la libération, lors de votre libération, lors de la libération du pays, le Gabon. Vous avez tous concentré vos énergies, votre joie, votre victoire de celle-là d'un homme qui s'est levé avec toute une équipe pour mettre sa vie en péril, sa vie. Population gabonaise, restez concentrés et priez. Priez pour ces hommes, pour ces pères de famille qui ont
accepter d'assumer une responsabilité, elle est énorme. Elle n'est pas moindre. Ah, elle est énorme. Alors, rassemblez-vous, concentrez-vous. Maman Zana vous dit, même dans vos maisons, dans vos cellules familiales, priez, priez pour ces hommes d'armée qui ont pris une responsabilité, et qu'ils sont en train de porter sur leurs épaules pour la transition du pays. Pour le dialogue qui se passe à l'heure actuelle où je vous parle. De jour, ils sont assis pour discuter, pour parler, mais la nuit, il se passe des choses. Alors, ils ont besoin, le CTRI a besoin de votre soutien. Ils sont nombreux, certes, mais les ennemis sont encore plus nombreux. Alors, vous, population gabonaise, Maman Zana vous dit toujours, peu importe où tu es, à ton lieu de travail, je dis bien peu importe, concentre-toi et prie pour ces hommes-là. Les hommes pour lesquels hier tu étais heureux, fier, encore heureux aujourd'hui pour certains et pour d'autres manifestent un mécontentement à cause des problèmes de la chair. Nous, ici, on ne traite pas les problèmes de la chair. Nous traitons des problèmes véritables de l'esprit, comme je le dis toujours, pour un bien-être commun. Vous pensez qu'il n'a pas eu le choix? Vous pensez que Papa Oligui n'a pas eu le choix? Si, il a eu le choix, comme à chacun d'entre vous. Dans tout ce que vous faites dans vos vies, des décisions que vous avez à prendre à cause des batailles, des luttes, des combats que vous menez chaque jour, peu importe le sujet. Lui aussi, il a eu le choix. Lui aussi, il a eu une décision à prendre. Eux aussi, ils ont eu le choix, une décision à prendre. Et ils ont décidé de libérer, d'ouvrir une porte, la porte de la liberté, la porte de la restauration, la porte du palabre, des discussions, des décisions à prendre désormais pour la construction de notre pays à nous. Ce n'est pas seulement l'affaire de Papa Oligui. Non, nous sommes tous concernés, tous autant que nous sommes. Alors, Papa Bitegel, Monsieur Bitegel, de grâce, pour l'instant, je parle d'un sujet important. Alors, éloigne-toi de moi. Ne viens pas me déconcentrer. Éloigne-toi de moi. Ton problème, on en parlera plus tard. Alors, je reviens pour dire que notre président de la transition a besoin de notre soutien. Une prière générale. Parce que dites-vous qu'ils ne sont pas en paix. Ils sont persécutés. Mais Tareyo, ils sont au contrôle. Ils sont au contrôle. Mais aussi vous demandent de les soutenir. Bitom, tes ancêtres te parlent et tu dis que tu vas aller danser le bouti comme d'habitude. Parce que Papa Oligui a fait de toi aujourd'hui l'homme que tu es. De par ta sapologie, tu es un homme heureux. Je disais tantôt, l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Alors, fais attention à la manière dont tu parles.
tu dis que tu comprends pourquoi Billy Binzer disait qu'ils n'ont pas l'intention de faire passer le pouvoir. Regarde, tu es tombé dans le trou. Pour ne pas parler de la tentation, tu es tombé dans le trou. Vous savez, on dit, le bouti, il est très délicat. Alors, si tu n'as pas de bons enseignements, si tu ne suis pas, si tu ne restes pas concentré, de là, tu tombes. Toi aussi, aujourd'hui, tu dis maintenant que vous n'avez pas l'intention de passer le pouvoir. Et tu demandes à Papa Oligui de ne pas passer le pouvoir. Tes ancêtres t'ont présenté un rêve, une vision. Cherche l'interprétation de ce rêve, de cette vision. Maman Nzene ne va pas te faire ce plaisir-là. Parce que lorsqu'on est un homme mûr, âgé, on est censé connaître et comprendre des choses. Alors toi, tu viens sur la toile pour exhorter notre président de la transition. À cause de ta sapologie, lorsque tes ancêtres t'élèvent de toi-même, là ce n'est pas par X ou Y, mais de toi-même, tu tombes. Et demain, lorsque les choses vont mal se passer, tu seras le premier à te rendre sur cette même toile et dire qu'à cause de la jalousie des uns et des autres, voilà, je suis tombé. Nous-mêmes, vous-même, vous avez les cartes de votre vie entre vos mains. Alors, faites attention. Ça veut dire un homme ou une femme initiée qui a de la connaissance ne marche plus comme un ignorant. Grand frère Bitom, notre père du moment, notre président de la transition, a besoin de ton soutien, a besoin de tes prières à l'heure actuelle où je parle, à l'instant même où je parle. Et c'est cette exhortation, de par le travail que tu m'as donné ce soir. Alors moi je viens et j'exhorte les uns et les autres. Travaillez à votre niveau, priez. Le travail n'est pas facile. C'est dur, c'est compliqué. Et il faut accepter des situations lorsqu'elles arrivent. Il faut les assumer. Il faut être responsable. Abdumete, biako yova, bia seigne. Biako yova, bia seigne. Au temple nzama a aborzam. On ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum, ya.